l'auteur. Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Cette chronique vous est présentée par Françoise. C'est l'instant roman jeunesse. Je vous propose un roman pour ados à partir de 15 ans. Je pense, je dirais à la fin. Pourquoi, je ne suis pas tout à fait sûre, mais bon, je pense quand même que c'est 15 ans. En tout cas, c'est un roman jeunesse. L'autrice en est Flore Vesco. C'est une jeune autrice parisienne née en 1981. Elle écrit exclusivement pour les jeunes, pour l'instant, tout au moins. Pour le roman qui nous intéresse aujourd'hui, D'or et d'oreiller, elle a reçu le prix Sorcière en 2022 dans la catégorie Carrément passionnant Max. Et oui, il y a bien une catégorie qui porte ce nom, Carrément passionnant Max. C'est bien, ça nous aide à nous dire que le roman doit être effectivement passionnant. D'or et d'oreiller, c'est un roman qui commence comme un conte. Vous savez, le conte de la princesse au petit pois. Vous connaissez certainement cette histoire d'un prince qui cherche une épouse à sa hauteur. Et pour la trouver parmi toutes ses prétendantes, il fait installer un lit avec une dizaine de matelas, et sous ces matelas, entre le premier matelas et le sommier, il met un petit pois. L'épouse est celle tellement fragile que lors de sa nuit dans le lit, s'en est trouvée empêchée de dormir par ce petit pois. Autre époque, les jeunes filles devaient être fragiles. Et D'or et d'oreiller, c'est un peu ce conte, du moins il débute ainsi, et il finit aussi par un mariage. Mais entre les deux, l'histoire n'est plus du tout, mais alors plus du tout du même genre. Bon, selon moi, c'est un roman qui s'adresse aux jeunes filles. Un roman, vous savez, où il y a un prince charmant, enfin plutôt un prétendant, bourgeois et richissime, et tout autour, une ribambelle de jeunes filles qui aspirent au mariage, et de préférence au mariage avec ce prétendant riche et beau. Et on peut le dire, il est beau. Enfin bon, c'est l'idée que l'on est en droit de se faire. L'histoire se passe, vous savez, à cette époque où les femmes avaient tout juste le droit de se marier, de faire des enfants, de les élever et bien sûr de se taire. Une époque où ce sont les parents qui choisissent le futur époux ou la future épouse, une époque où un beau mariage c'est un mariage de la noblesse fortunée, une époque où les servantes avaient tout juste le droit d'habiller en silence les jeunes filles de grande famille. Voilà, je vous dis cela pour vous mettre un peu dans le bain du roman. En résumé, un jeune noble, riche héritier, s'ennuie en son domaine. Il cherche femme. Pour la trouver, il lui propose de venir passer une nuit seul dans une chambre de son château. Le lendemain, il lui pose une question et en fonction de sa réponse, il l'épouse. Et bien sûr, les jeunes filles défilent, même si cela ne se fait pas de laisser ainsi une jeune fille seule dans une chambre sans chaperon, mais le jeu en vaut la chandelle. Il est vraiment très riche et très beau. Mais voilà, aucune ne sied à son bonheur. Aucune de ces jeunes filles ne donne le lendemain la réponse attendue. Et puis un jour, une servante faisant partie du cortège, venue habiller sa maîtresse, apprend que si elle le souhaite, elle peut rester et elle peut, elle aussi, tenter sa chance dans la chambre isolée. Et c'est là où le conte se transforme en aventure épique entre des magiciennes et des fantômes. Le domaine si avenant n'est qu'un château lugubre où le diable semble y avoir élu domicile. Entre surnaturel et féerie, l'autrice nous conte que les contes ne sont que des boniments pour jouvencelle, et pour gagner le prince, il faut parfois accepter de combattre pour lui, quitte à flirter avec le diable ou peut-être la diablesse. Bon, je vous le dis, j'étais emballé au début. Et puis je ne sais pas, c'est mitigé. J'aime bien parce que la jeune fille combat tout un tas d'a priori de l'époque et qui ont cours encore aujourd'hui. Et il y a les dialogues entre le garçon et la fille qui sont intéressants. C'est parfois sarcastique, voire ironique. Mais derrière, il y a encore cette histoire de prince et de princesse, de jeunes filles qui se pâment face aux charmants qui ne les regardent pas. C'est encore une histoire de beau gosse qui attire à lui toutes les filles de la région. Alors ok, il ne choisit pas la
plus noble. C'est vrai qu'il n'est pas parfait, il faut le dire, il a un gros défaut. Et là aussi, ce qui me gêne, c'est que son défaut, c'est sa mère. Bah oui, je vous spoil un tout petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'on le sait très vite. C'est encore, et comme toujours, à cause de la mère. Elle est attachante, méchante, beaucoup sorcière et d'une manière ou d'une autre, elle cherche à gâcher la fête. Bon, je mets quand même 4 étoiles car l'autrice le dit au début, c'est un conte revisité et dans tout conte qui se respecte, il y a une princesse, un prince, une sorcière et une morale. Doré d'Oreiller répond à tous ces critères sans les appliquer à la lettre et c'est, j'avoue, assez jubilatoire. Le roman s'adresse à des jeunes à partir de... voilà, donc on y revient. Là aussi, je ne sais pas trop quoi penser parce qu'il y a quelques scènes un peu érotiques, entre guillemets, qui ne sont pas à laisser traîner entre toutes les mains. Je vous laisse. Bonne lecture.